Voilà, donc on commence par les 7 pouvoirs du péché. On peut commencer, aujourd'hui c'est vendredi. Vendredi, chaque vendredi, nous avons toujours parlé de ça. Et aujourd'hui, vendredi, nous allons encore vous parler de ces 7 pouvoirs du péché. Attendez que je règle les choses pour ne pas être dérangé pendant les lives. Voilà, là je ne serai pas dérangé dans les lives. Sommité Badou, bonjour vraiment. Bonjour, merci beaucoup pour votre salutation matinale. Écoutez-moi, prenez ces versets. Psaume 32, commencez par le premier péché, le premier verset. Psaume 32. David dit ceci. Tant que je me suis tu, tant que j'ai caché les péchés en moi, je souffrais chaque jour. Tant que j'ai caché les péchés en moi, je souffrais chaque jour. Il est 22 heures chez nous. Merci, papa. C'est où 22 heures à 7 heures? À 7 heures, 22 heures, ça peut être où? En Chine, certainement. Ça, c'est en Asie, non? 22 heures. 6 heures ici, 22 heures. Sommité, vous êtes dans quel pays où il est 22 heures? Au Mexique. Aïe, 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 c'est normal. Mexique, oui, oui, vous êtes très loin. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Je vais faire tout pour que, avant qu'il arrive 23 heures, vous puissiez suivre Arizona aussi 22 heures. Mon Dieu. Oh, 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 c'est terrible. Ah, ici on est 6 heures. 6 heures 9 minutes. Là-bas, Dieu, c'est terrible. Oh, 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 mon Dieu, c'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Ok, on va commencer. Alors, je vais faire vite. Je vais tenir compte aussi de vous. Hein. Écoutez, David dit, tant que j'ai caché un péché, je l'ai caché en moi, je n'ai jamais cessé de souffrir. Certaines souffrances que nous avons dans nos vies, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas toujours la magie. Vérifiez si vous n'avez pas caché un péché en vous. Les péchés font souffrir beaucoup de gens parce que beaucoup de gens n'ont pas la culture de confesser. Ou alors, vous avez des péchés que vous ne connaissez pas que c'est un péché. Mais vous ne confessez pas ces péchés. Ça vous amène des problèmes. Tout péché que vous cachez, tout péché que vous ne confessez pas, ça peut vous amener des problèmes. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du péché dans la vie de quelqu'un. Vous allez voir combien beaucoup de personnes sont en train de souffrir à cause d'un péché que vous avez caché en vous. Ne cachez pas les péchés tant que Dieu nous a donné la possibilité de demander pardon. Je ne suis pas venu condamner quelqu'un ici pour dire que tu as péché. Non, non, je ne suis pas venu condamner. Parce que même la Bible reconnaît que nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc ce n'est pas moi qui peux venir vous condamner alors qu'il y a un pardon sincère que Dieu accorde à tout le monde. Dieu nous a accordé la possibilité de demander pardon pour tous les péchés. Tous les péchés. Mais alors, ce conseil que je vous donne, c'est de ne pas laisser les péchés vous détruire. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est une étape. La mort, c'est la mort physique. C'est la dernière étape de la mort. Au fait, la mort a plusieurs étapes. Regardez la vie de Job. Vous allez comprendre que la mort a plusieurs étapes. On a commencé par détruire les affaires. Tous les biens sont tombés, les animaux, la richesse de Job est partie. Après, on a attaqué la famille, les enfants sont partis. Après, on a attaqué la santé. C'est à partir de la santé que Job devrait mourir. Mais Dieu avait interdit au diable, il dit, ne touche pas à son âme. C'est pourquoi Job était resté en vie. Mais regardez les étapes par lesquelles Job est passé, avant qu'il soit détruit, avant qu'on touche son corps, avant que les péchés puissent toucher ton corps. Il y a des étapes par lesquelles tu peux passer. Peut-être c'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il y a un pouvoir du péché. En réalité, le diable n'est pas fort tant que nous avons Jésus. Jésus l'a vaincu à la croix. Mais la force du diable se trouve dans nos péchés à nous. Quand nous laissons des péchés dans notre vie, dans notre corps, c'est alors que le diable prend la force. Alors, ne donnez pas la force au diable. Ne lui donnez pas l'occasion de nous dominer. Ne lui donnez pas l'occasion de se jouer de notre vie en gardant les péchés en vous. Je veux aujourd'hui que tout celui qui a un péché, qu'il puisse confesser. Parfois, c'est parce que vous ne savez pas la ténèbre du péché, la grandeur d'un péché.
J'ai déjà donné ce témoignage ici. Ça, c'est un sorcier qui donne le témoignage. Il dit, chaque fois que, comment est-ce qu'on arrive à atteindre les chrétiens? Nous atteignons les chrétiens à travers les péchés qu'ils commettent la journée. C'est pendant la journée, tous les péchés que vous êtes en train de commettre, ces péchés nous aident à lancer des flèches pour vous atteindre. Ces péchés deviennent des portes pour vous atteindre. Et alors, nous étions en train de remarquer, chaque fois qu'un chrétien se mettait à genoux et qu'il demandait pardon à Dieu, tous les péchés qui étaient sur nos écrans, parce que chaque péché qu'un chrétien commet, ça montre un trait sur l'écran. Il y a beaucoup de traits. Alors, vous allez voir l'image de la personne qui apparaît avec beaucoup de traits. Là où nous pouvons introduire une flèche. Mais alors, quand un chrétien se met à prier et qu'il confesse tous les péchés, sur tous nos écrans, son image disparaissait, et puis tous les traits qu'on avait mis, on ne pouvait plus atteindre ce chrétien. Donc, ce qui donne la force au diable aujourd'hui, au démon de nous atteindre, c'est le péché. Alors, est-ce qu'un chrétien peut vivre sans péché? C'est difficile sur cette terre. Parce que nous avons encore la chair qui est faible. Jésus l'a reconnu. Il dit la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Nous avons encore des désirs, nous avons encore la colère, nous avons encore ces choses qui nous tiennent. Mais alors on a donné un moyen, c'est la confession. C'est la confession. Vous devez confesser les péchés. La meilleure façon de se débarrasser du péché, c'est de confesser et de demander à Dieu la force d'abandonner les péchés. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans les secours du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Vous devez demander à Dieu la force d'abandonner les péchés. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 pouvoirs du péché dans la vie de quelqu'un. Et vous allez comprendre pourquoi le péché a détruit la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de chrétiens qui sont détruits aujourd'hui. Ne croyez pas qu'ils sont détruits à cause des démons. Non. Les démons viennent après. La première chose qui va détruire ta vie, c'est le péché. Avant qu'un démon ne puisse t'atteindre, il faudra d'abord que le péché t'atteigne. Que le péché te fasse tomber. Quand le péché te fait tomber, les démons ne viennent trouver que la porte. C'est tout. Le péché ouvre la porte à un démon. Demain, on va voir. On avait parlé des péchés des mariés. Beaucoup de couples sont dans les péchés, ils ne se rendent même pas compte. Je vous donne juste un exemple. Vous avez votre mari. Vous avez votre mari. Et vous faites une semaine, vous ne vous parlez pas. Avec votre femme, vous avez fait une semaine, vous ne vous parlez pas. Est-ce que vous savez que vous avez ouvert la porte? C'est un péché. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Mais vous ne vous rendez pas compte. Et chaque jour, vous vivez à l'aise. Hein? L'autre vient, il ne se parle pas. L'autre, vous dormez même. Mais vous ne savez pas que vous avez ouvert une porte contre le diable. Vous ne savez pas. Le diable maintenant commence à se jouer de vous parce que vous avez enfreint une loi de Dieu. Vous ne pouvez pas vous coucher. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. C'est interdit. Est-ce que vous comprenez? Alors aujourd'hui, on va vous parler des conséquences du péché. Le pouvoir que le péché a. Continuez à tapoter sur l'écran afin qu'on ait le nombre de j'aime. On va lire ça ensemble. Le seul pouvoir du péché. Luc 22, verset 63. Luc 22, verset 63. Luc 22, verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Luc 22, verset 64. Ils lui voilèrent le visage et il l'interrogeait en disant, devine qui t'a frappé. Est-ce que vous comprenez? Regardez le pouvoir du péché. 1. Ils ont tenu Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait porté notre péché. Ils l'ont tenu. Ils l'ont voilé le visage. Pour qu'ils ne voient pas. Maintenant, quand on te voile le visage, on commence maintenant à te taper. Voilà un pouvoir du péché. On t'arrête, cracas. On te voile le visage. Et qu'est-ce qu'on fait de toi?
On t'arrête, on te voit le visage et puis on commence à te donner des coups. Je ne sais pas si vous avez compris. On t'arrête, on te voit le visage et puis on commence à te frapper et on te pose la question, devine qui t'a frappé. C'est-à-dire même la personne qui t'a frappé, tu ne connais pas. Tout le monde peut passer sur la route, il te frappe. Tout malheur peut t'arriver, on te frappe, mais tu ne vois pas. Tu ne connais même pas qui t'a frappé. Tu es en train seulement de subir la souffrance. La moquerie, les coups de la vie. N'est-ce pas ce que beaucoup de gens vivent quotidiennement? Cela est souvent conséquence du péché. Si pas le vôtre, celui de ceux vers qui Dieu vous envoie pour leur salut. Jésus n'avait pas péché, c'est vrai. Mais le péché, c'était pour qui? C'était pour nous, l'humanité. Mais toi aussi, tu portes le péché de ta famille. Tu portes la souffrance de ta famille. Ça peut être un problème que toi, tu es en train de souffrir à cause du péché de ta famille. Dieu t'a élevé dans cette famille. C'est toi qui devrais sauver cette famille. Mais alors, les péchés de cette famille tombent sur toi. Tu commences à payer le prix. Tu es en train de souffrir aujourd'hui, tu ne comprends pas. C'est toi le berger, c'est toi le pasteur de cette église. Jésus est monté à la croix pour nous sauver. Ce jour-là qu'il était à la croix, on était en train de le frapper. On le frappe. Et Jésus était là. Les coups, quand on donne les coups, ce sont des coups de poing. Et imaginez, c'était des militaires qui frappaient des coups de poing. Peut-être parfois c'était au visage. Imagine, on t'a déjà voilé. Qui va connaître ici c'est devant ou bien ici c'est devant? On peut te frapper sur l'œil, on peut te frapper au visage, on peut te frapper sur le ventre, on peut te frapper n'importe où. Et Jésus était en train de subir ce coup sans savoir même c'est lui qui le frappait. Quand les péchés dominent en vous, vous pouvez commencer à recevoir des coups sans savoir c'est lui qui est en train de vous frapper. Vous pouvez voir les malheurs commencer à vous arriver sans savoir même leur origine parce que le péché a pris un pouvoir sur vous. Faites attention. Jésus s'était habillé de notre péché. Regardez ce qu'on lui a fait. Qui pouvait toucher Jésus? Qui pouvait le toucher? Mais on l'a touché parce qu'il s'était habillé de nos péchés. Jésus s'est habillé de nos péchés. C'est pourquoi on l'avait touché. Toi aussi, tu peux être habillé soit de tes propres péchés, soit des péchés de ton église, soit des péchés de ta famille. C'est toi le responsable de la famille. C'est toi que Dieu a choisi pour toute la famille. Tu souffres parfois à cause des autres parce que Dieu t'a choisi comme intercesseur. Tu es là, la sentinelle de cette famille. C'est toi qui payes les prix. Vous savez le rôle d'une sentinelle? Il garde les gens, les autres dorment en paix. Lui, il est en train de veiller pour eux dehors. C'est ça le rôle que Dieu t'a donné. Tu es une sentinelle de plusieurs personnes. Quand un danger arrive, la sentinelle doit affronter les dangers. Mais vous dormez en paix. On engage une sentinelle pour que nous dormions en paix. Pour deux raisons. Première raison, tu dois signaler qu'il y a un voleur. Tu nous signales ce qui se passe la nuit. Deuxième raison, ça peut être la sécurité. La sentinelle peut être armée. Le roi Soleil, bonjour. Ça fait longtemps que je ne te vois plus, roi Soleil. Il y a beaucoup de lives et je ne vois plus ton nom. Je ne sais pas si tu étais où. Soyez les bienvenus. Continuez à tapoter sur l'écran, afin que nous ayons beaucoup de nombre de j'aime pour que TikTok... Alors, nous allons commencer par le premier pouvoir du péché dans notre vie. Quand vous avez péché, voici ce que le péché fait dans votre vie. Quand vous venez de pécher, vous voyez par exemple, vous venez de commettre l'adultère, vous voyez de commettre, vous venez de mentir, il y a une seule chose que le péché vous amène. La première chose, le premier pouvoir que le péché vous amène, c'est ce qu'on appelle l'aveuglement. C'est le premier pouvoir du péché. C'est-à-dire, quand vous avez péché, le péché, le diable vous fait croire, il vous bande les visages. Donc, une fois que vous venez de pécher, la première chose que le diable vient faire, c'est de vous bander les visages. Vous empêcher de voir là où vous devez aller confesser. Quand on pêche, la première chose que le diable vous fait, c'est de vous bander les visages pour que vous ne vous repentiez pas. Il vous aveugle. Il vous aveugle. Vous pouvez passer longtemps avec un péché sans le confesser. Dans ce cas, il commence à vous donner des coups. Parfois, quand vous commencez à recevoir des coups, vous allez penser que c'est Dieu qui vous a abandonné. Dieu m'a abandonné. Pourquoi beaucoup de problèmes comme ça? Pourquoi tant de problèmes comme ça? Dieu m'a donc laissé. Dieu m'a laissé. Pourquoi Dieu m'a laissé? Vous ne comprenez pas les problèmes qui vous arrivent. Le diable vous a aveuglé. Pourquoi? Parce qu'il y a un péché
il ne vous rappelle, vous ne vous rappelez plus, hein, que vous avez, est-ce que moi j'ai un problème? Est-ce que j'ai un problème avec quelqu'un? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Vous ne vous rappelez plus que vous aviez péché. C'est le pouvoir, c'est le premier pouvoir du péché, l'aveuglement. Imaginez le roi David venait de commettre un péché. Il venait de tuer un soldat et il venait d'engrosser les soldats, la femme de ces soldats-là. David a pris cette femme, il a pris son mari, il l'a envoyé au front pour qu'on les tue. Regardez ce que David a fait. Ton soldat à toi, tu prends sa femme, toi tu as beaucoup de femmes. Tu as beaucoup de femmes. Mais la seule femme que David avait vue qui était belle, c'est la femme d'autrui. David est parti, il se renseigne même. Imaginez pendant que ces soldats sont en guerre, lui est à la montagne en train d'observer les femmes qui se lavent en bas. Et il a regardé la femme qui était en train de se laver dans une douche. Il dit, c'est qui? La femme de qui? Allez me chercher cette femme. La femme d'autrui. Roi David, la femme d'autrui. Il a dit non, mais je suis roi. Il a dit à la femme, il dit, bon, je suis roi, tu ne peux pas refuser. Tu dois coucher avec moi. Ah, la femme a accepté. Le roi a couché avec la femme d'autrui. Quand il couche, la femme le revient. Il dit, cher roi, je suis enceinte. Je suis enceinte. Tu es enceinte? Ok. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire? Avec mon mari, ça fait longtemps. Mon mari est en guerre. Il y avait une loi en Israël. Quand les soldats vont en guerre, ils ne couchaient pas avec leurs femmes. C'était une loi. Aucun soldat ne pouvait coucher avec sa femme quand ils allaient en guerre. C'était interdit en Israël. Alors, vous savez ce que David a fait? Il a dit à son neveu, qui était général, il dit, envoie-moi tel soldat. Dis-lui que je l'autorise. Vous voyez? Une loi qui est pour tous les soldats, lui, il brise déjà la loi. Je l'autorise. Regardez l'aveuglement. David a oublié d'où il est venu. Bonjour Patrick Mukuna. Aujourd'hui, tu es venu un peu avant. David autorise à son soldat de pécher. Il dit, soldat, je t'autorise de pécher. Je te donne l'ordre de pécher. Tu peux coucher avec ta femme en pleine guerre. C'est une exception pour toi. Non, c'est interdit. Le soldat a dit, ah, le roi vient me piéger. Moi là, moi. Vous savez, quand Dieu, moi, coucher avec ma femme, pendant que les amis sont au front, je ne le ferai jamais. Là, le roi est en train de me piéger. Maintenant, David commençait à chercher, à cacher les péchés, à cacher les scandales. Il oublie qu'une fois qu'il a péché avec la femme d'autrui, le lieu que David devrait aller, c'était de confesser les péchés et de dire à Dieu, dit Seigneur, pardonne-moi. David ne pas aller vers Dieu. Mon frère, quand tu pêches, le premier endroit où tu dois partir, ce n'est pas de chercher à justifier les péchés que tu as fait. Ce n'est pas de chercher à couvrir le mal que tu as fait. Va vers Dieu. Jette-toi à ses pieds et dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché. Seigneur, pardonne-moi. La faiblesse de la chair m'a encore pris. J'ai péché encore aujourd'hui. Dieu va te pardonner immédiatement. Dieu aime cette humilité-là. Mais quand un homme pêche, le diable l'aveugle. Et alors, David dit, ce péché ne doit pas être connu. Nous devons cacher ce péché. Jack Rengoy, bonjour, merci beaucoup. Nous devons cacher ces péchés. Ces péchés ne doivent pas être connus, nous devons les cacher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché les péchés. Il a dit alors, comme l'homme ne veut pas coucher avec sa femme, parce que quand il couche, il saura trouver des raisons pour dire que non, voilà, tu avais couché avec ta femme, pendant ce temps-là, il n'y avait pas de test de médecine. Tu as couché avec ta femme, voilà pourquoi ta femme est enceinte. Et d'ailleurs, ça allait être un scandale pour tout le monde. Comment toi, soldat, tu sais qu'il y a une loi qui interdit à une femme, à un homme de coucher avec? Comment toi, nous sommes partout en guerre, ta femme est restée enceinte? Même l'armée allait le tuer. Ce soldat a dit non, 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 moi je ne couche pas avec ma femme. Je ne couche pas avec ma femme. Je ne vais pas la toucher, je suis en guerre. Maintenant, David, les soldats sont disciplinés. Pasteur, les brebis sont disciplinés. Mais nous là, nous les pasteurs, nous sommes en train de tomber. Alors que les brebis sont disciplinés. Les brebis savent que non, pendant la guerre, on ne peut pas coucher avec. Mais à combien plus forte raison la femme d'autrui? Si avec ta propre femme, les soldats savent que pendant la guerre, on ne peut pas le faire. Mais à combien plus forte raison la femme d'autrui? David l'a fait. Il est parti toucher à la femme d'autrui.
Il a couché, la grossesse a été consommée. Ah, qu'est-ce que David s'est dit? Il dit finalement, je suis cuit. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ce scandale ne soit pas connu? Il a donné l'ordre au commandant. Bon, ce soldat fait un effort qu'on le tue. Mets-le dans un endroit où on peut le tuer facilement. Et c'est ce que le général a fait. Il a pris les soldats, il a mis dans un endroit où on pouvait les tuer facilement et les soldats étaient tués. Un coup monté par le roi. Le roi qui était censé protéger son peuple, c'est lui qui commence à faire le coup. Tout ça pourquoi? À cause d'un péché de l'adultère. À cause de la faiblesse de la chair. À cause des faiblesses de la chair. Regarde d'où tu es venu. Regarde ce que tu commences à faire. Toi, tu commences à faire l'avortement. Toi, tu commences à faire l'avortement. Parce que tu veux cacher les péchés. Tu ne veux pas que ce que tu as fait, les gens puissent connaître. Le péché t'a aveuglé. Au lieu de demander pardon à Dieu, tu ne sais plus quoi faire. Tu commences à accepter n'importe quoi. Tu veux couvrir ceci. Il vous aveugle. Vous pouvez passer longtemps avec un péché sans le confesser. Dans ce cas, il commence à vous donner des coups. Et vous penseriez que ce sont des sorciers qui vous bloquent, alors que c'est votre propre péché. Alors David, quand il a fini, il a tué, il a pris cette femme, il l'a mise à la maison. Personne en Israël ne connaissait cette histoire. Mais Dieu savait. Tout ce que tu peux cacher, un péché personnel, personne ne connaissait. Vous voyez, quand on est pasteur, nous pouvons faire beaucoup de coups. Les brebis ne connaissent pas. Mais fais attention. Le Seigneur est en train de te cacher. Le jour où Dieu va t'exposer, tu seras humilié, mon frère. Les jours où Dieu va t'exposer, tu seras humilié. Fais attention avec ce que tu fais. Fais attention avec ce que tu fais. Et David va cacher maintenant les péchés. Au lieu de dire à Dieu, Seigneur, je viens de faire un crime, pardonne-moi. Écoute, il y a en français, on dit, hein, une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est un adage français, ce n'est pas une parole de Dieu. Mais moi, je pense que devant Dieu, une faute avouée est totalement pardonnée. David, au lieu de venir devant Dieu, comment David a pu oublier qu'il avait péché? Et vous savez quoi? Il a gardé ce péché pendant longtemps. Il pensait que Dieu a oublié. Dieu n'avait pas oublié. Tu as tué quelqu'un. Tu as fait l'avortement. Tu viens de faire ce que tu as fait. Tu sais que tu connais toi-même ce que tu as fait. Tu as trompé ta femme. Tu as trompé ton mari. Et tu penses que Dieu a oublié. Non, Dieu n'a pas oublié. Tu refuses de confesser. Et tu commences à justifier. Non, je suis un homme. Hein. Je suis un homme. L'homme, c'est toujours comme ça. L'homme a des faiblesses. Mon frère, ne justifie pas un péché. Tu as péché, point barre. Ne justifie pas un mal que tu as fait. Psaume 32, verset 3. Alors, ça, c'est maintenant David qui donne. C'est David qui donne sa version à lui de l'histoire telle qu'elle s'était passée. David donne maintenant sa version. Il a tellement souffert à cause de ces péchés-là. Il a souffert sérieusement. Mais David gardait silence. On va lire la version de David. Psaume 32, verset 3. Tant que je me suis tu, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. C'est pas parce que les démons étaient forts. C'est pas parce que les démons étaient puissants. C'est parce que David s'était tu. Il avait refusé de confesser. David avait refusé de confesser. Il s'est tu. Il a gardé sa bouche. Il a gardé son péché en lui. Il dit qu'il était en train de souffrir toute la journée. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Vous devez connaître la vérité. Vous devez connaître qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Rappelez-vous d'un péché que vous avez commis. C'est alors que vous allez passer à la délivrance. Il est difficile de délivrer quelqu'un qui ne reconnaît pas les péchés qu'il a commis. La délivrance commence par la confession des péchés. Vous pouvez chasser un démon, il va partir parce qu'il obéit, il craint le nom de Jésus. Il part, mais il va revenir. Pourquoi? Parce que la porte est toujours ouverte, la personne n'a pas encore confessé les péchés. Tant que vous ne confessez pas, tant que vous ne dites pas la vérité, n'attendez pas que Dieu vous amène un jugement pour que vous puissiez. David a attendu les jours où le prophète Nathan est venu lui dire. Il dit, David, tu as péché. Dieu est très fâché. Qui moi, oui, toi. Vous allez lire cette histoire dans le livre de 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Lisez cette histoire dans 2 Samuel 12. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses péchés, ses transgressions. C'est quoi la définition du péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est ça le péché. Le péché veut dire rater l'objectif qu'on t'a fixé. Si tu caches, tu ne vas plus prospérer. Adieu la prospérité. Adieu la réussite. Mais tu te poses la question, pourquoi mes affaires ne marchent pas? Mais c'est simple. Regarde les péchés que tu as commis. Pourquoi tout ce que j'ai fait ne réussit pas? Mais regarde les péchés que tu as commis. Aucun démon n'a le pouvoir sur un enfant de Dieu. Aucun. Si un démon a pris pouvoir sur toi, c'est à cause du pouvoir du péché. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Demandez à Dieu de vous révéler ce qui vous est caché. Demandez à Dieu de vous révéler ce qui vous est caché. Il y a des choses que vous avez faites. Imaginez juste un jour, la fille était encore à l'internat. Pendant qu'ils étaient à l'internat de filles, elles commençaient à s'embrasser, à faire ce qu'on appelle les kikarines. En fait, elles devenaient des lesbiennes. Ce péché est passé, elle était déjà devenue une grande dame. Un jour, le Seigneur vient lui montrer les péchés qu'elle était en train de faire. Il dit, regarde ce que tu faisais quand tu étais à l'internat. Tu n'avais jamais confessé ça. Cette histoire peut t'amener beaucoup de problèmes dans la vie. Est-ce que vous ne pouvez pas me bloquer ce monsieur qui injurie les gens ici? Bloquez-moi ce monsieur qui est venu vraiment comme s'il venait de l'enfer, je ne sais pas. S'il vous plaît, aidez-moi à bloquer ce monsieur-là. Est-ce que vous comprenez? Non. Faites attention avec les péchés. Faites attention avec les péchés. Le péché va vous amener très loin et vous allez souffrir. Vous allez souffrir à cause du péché. Tant que je me suis tué, je gémissais toute la journée. Toute la journée, il gémissait. Maintenant, David ne savait pas d'où venait le problème. Jusqu'à ce que le prophète Nathan est venu lui dire. Il dit, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, la souffrance que tu as aujourd'hui, c'est à cause du péché que tu as commis. Ah bien, c'est vrai. Ah bien, oui, c'est à cause du péché que tu as commis. Ah,
Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je comprends maintenant pourquoi je souffrais. Je comprends maintenant pourquoi toutes ces journées, je n'avais plus l'épée. Je n'avais plus la joie. Aucune chose ne réussissait. Et puis, je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai avoué. J'ai dit, j'avouerai. Et David donne un conseil, que tous les fidèles prient ainsi. Psaume 32, vous allez lire tous le psaume 32. C'est là que se trouve cette histoire de David. 1 Samuel 12. 2 Samuel 12 plutôt. Qui vous a aveuglé? Le péché vous a aveuglé. Deux. Deuxième pouvoir du péché. L'auto-justification. Deuxième pouvoir du péché, l'auto-justification. Quand on pêche, il y a une lutte contre la conscience qui s'engage pour calmer la conscience. Une lutte commence au niveau de votre conscience. Vous voulez maintenant calmer votre conscience. Vous voulez calmer votre conscience. Il y a une lutte qui s'engage dans votre esprit. Vous allez voir un pasteur. Je vous donne l'exemple d'un pasteur. Le pasteur est sorti avec une sœur qui est protocole de l'église. Vous comprenez? Regardez d'où commence le problème. Le pasteur est sorti avec une sœur qui est protocole de l'église. Cette sœur était mariée. Mais son mari était en voyage. Alors que son mari était en voyage, le pasteur sortait avec la sœur. Et puis subitement, la sœur est tombée enceinte. La sœur a dit au pasteur, moi, je n'avorte pas. Si tu ne m'épouses pas, je fais un scandale. Tu dois m'épouser. Le pasteur s'est dit non, ce n'est pas possible. Je suis très connu dans cette ville. Je suis très connu. Mon histoire ne doit pas être connue. Le pasteur fait voyager sa femme. Et puis il donne une raison, il dit ma femme a commis l'infidélité. Je suis obligé de me remarier. Pourquoi il a fait ça? C'est parce que il voulait cacher un péché. Et puis c'est justifié devant un péché que tu as commis. Mais tu appelles les anciens et dis j'ai commis un péché. J'ai engrossé une femme. Suspendez-moi. C'est tout, j'ai commis un péché. Les pasteurs n'acceptent plus la suspension. Les brebis n'acceptent plus la suspension. Tu es fidèle. Tu as ta femme. On apprend que tu as engrossé. On te suspend. Il dit, vous êtes qui pour me suspendre? Je quitte l'église. Tu vas changer d'église. Aujourd'hui, les chrétiens ne respectent plus rien. Chacun cherche à se justifier. C'est ainsi que l'idée que certains hommes de Dieu ont eue, justifions la polygamie. La polygamie n'est pas un péché. C'est ainsi que les gens ont commencé à justifier la polygamie. Non, la polygamie n'est pas un péché. La polygamie n'est pas un péché. D'ailleurs, David avait plusieurs femmes. Salomon avait plusieurs femmes. Tout ça, il justifie la polygamie. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont tombés dans la faiblesse. La chair les a atteints. Non, tu vois, David avait plusieurs femmes. Hein? Salomon avait plusieurs femmes. Hein? Et moi aussi, si j'ai plusieurs femmes. Mais où est le problème? Moi, je ne vois pas un problème. Vous voyez? C'est là que commence le problème de justifier le péché. Aujourd'hui, la conscience des gens travaille tellement à cause du mal qu'ils ont fait. Ils commencent à tout justifier. Tout justifier. Et parfois en utilisant même la parole de Dieu. Quelqu'un vole l'argent, il justifie. L'argent de l'État, il justifie. Quelqu'un vole au travail, il justifie. Non, mais la Bible comprend. Hein? Ça sont les histoires de la terre. Votre conscience ne vous dérange plus. Pour que la conscience ne vous dérange plus, vous cherchez à justifier un péché. L'auto-justification. Adam, tu as péché. Adam, tu as péché. Non, c'est à cause de cette femme. Pourquoi tu ne peux pas dire, il dit, Seigneur, je reconnais, j'ai péché, pardonne-moi. Un homme qui divorce, pourquoi tu as divorcé? Ah, ma femme. Une femme qui divorce, pourquoi tu as divorcé? Mon mari. L'homme cherche toujours à se justifier. Personne ne reconnaît sa faute. Personne ne reconnaît ce qu'il a fait, que ce que j'ai accompli, c'est moi qui suis responsable.
Le roi David, un moment, il avait fait un recensement. Il a fait un recensement. Dieu lui a dit, parce que tu as fait les recensements, je vais te frapper. Mais Dieu, au lieu de les frapper, il va frapper les peuples. Vous savez ce que David a dit? Vous savez ce que David a dit? David a dit, Seigneur, c'est moi qui ai péché. C'est pas ce peuple qui a péché, c'est moi. C'est moi le problème. Tue-moi. Laisse ce peuple tranquille. Que Dieu laisse le peuple tranquille, qu'il me tue. Touche-moi. C'est moi le problème. Le peuple n'a rien fait. Pourquoi tu veux toucher à ce peuple? Quel mal ce peuple t'a fait? Pourquoi tu ne veux pas reconnaître le mal que tu as fait? Jonas a été clair. Il a dit, ne vous en faites pas. La souffrance que vous avez ici, c'est moi. C'est moi. Jetez-moi dans l'eau. Si je dois mourir, je meurs. Vous pouvez aller tranquille. J'accepte de mourir. Ne cherche pas à se justifier. Si tu as péché, reconnais-le. Quand on pêche, il y a une lutte avec la conscience. Pour calmer la conscience, on commence à chercher des versets bibliques qui vous justifient. Devant qui? Les hommes, certainement. Et pourtant, devant Dieu, sans confession, la communion est interrompue. Voilà pourquoi certains justifient les divorces, la polygamie, l'adultère, les vols, la guerre des richesses de ce monde. Voilà ce que fait le péché. Aujourd'hui, il y a même des gens qui vous donnent des versets. La guerre, c'est une bonne chose. Tuer les gens, c'est une bonne chose. On doit faire la guerre. Tout ça pour piller, voler les richesses. On cherche des pasteurs, on cherche des versets. La guerre, c'est une bonne chose. Non, la guerre n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas aimer la guerre. Il ne faut pas aimer tuer les gens. Il faut chercher la paix. Le pouvoir du péché, c'est de te pousser à t'auto-justifier. Ne te justifie pas. Si tu as péché, reconnais les péchés que tu as faits. Tu viens de tomber. Reconnais que tu es tombé. N'aie pas honte de confesser. N'aie pas honte de dire la vérité à Dieu. Sois humble de reconnaître les péchés que tu as faits. On t'a attrapé. Mais reconnais que oui, je reconnais que j'ai péché. Pardonnez-moi. Je reconnais. Pardonnez-moi. Oui, j'ai volé. C'est moi. Pardonnez-moi. Je ne le ferai plus. Où est le problème? Non, 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 non. Moi, je ne sais pas. Je ne reconnais pas que j'ai péché. Je ne reconnais pas. Mon frère, pourquoi tu cherches à justifier un péché? Pourquoi tu veux justifier un mal? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Continuez à tapoter sur l'écran. Tapotez, s'il vous plaît. Troisième pouvoir du péché, c'est l'orgueil. Le péché va te rendre orgueilleux. Tu vas devenir orgueilleux. Tu n'écouteras plus personne. Ça arrivait souvent chez les mariés. Vous allez voir un homme, on lui dit que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas correct. Écoutez la réponse qu'il donne. Je ne suis pas le seul. Tout le monde commet des péchés. C'est mon péché à moi que vous voulez vous voyez. Vous ne voyez pas vos péchés à vous. Vous ne voyez pas vos vies à vous. Vous voulez seulement voir ma vie à moi. Je ne vois pas mon problème. Ce n'est pas votre problème. N'entrez pas dans mes histoires. Ne touchez pas à ma vie privée. Est-ce que vous comprenez? Abandonnez les péchés. Humiliez-vous. 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 Ça peut arriver, vous êtes tenté d'entrer dans l'occultisme. Ne justifiez pas l'occultisme. Ne justifiez pas ces choses. Un péché reste un péché. Commis par moi. Je suis là. Beaucoup de gens me connaissent. Je suis pasteur. Un jour, non, pasteur, on a attrapé le pasteur avec une autre femme. Les brebis sont scandalisées. Alors, ils attendent ce que je vais dire.
Pardonnez-moi. On m'a attrapé. C'est tout. Quand tu confesses, c'est fini. Tu seras humilié, c'est vrai, oui. Mais c'est nous-mêmes qui avons accepté ça, d'être humiliés. Ce qui t'humilie, ce n'est pas ce que les gens connaissent de toi. C'est d'abord devant Dieu que tu as humilié le nom de Dieu. Mais comme tu n'as pas été correct, vous savez, Dieu ne nous expose pas. Hein? Dieu va te laisser le temps. Quand tu es en train de pécher, il te laisse, il dit, tu es déjà assez mature. C'est toi qui enseignes aux autres de ne pas pécher. Évite ce que tu es en train de faire. C'est trop dangereux pour toi. Tu maîtrises tout. Oh non, c'est pas grave. La première fois tu tombes, Dieu te laisse. La deuxième fois tu tombes, Dieu te laisse. Dieu t'avertit. La conscience commence à te parler. Le Saint-Esprit t'avertit. Il dit, laisse ce que tu fais. Ce n'est pas correct. Non. Tu prends goût au péché. Tu commences à prendre goût au péché, mais abandonner, ça devient maintenant difficile. Tu prends goût au péché, abandonner, ça devient difficile. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher maintenant à commencer à justifier. Au lieu de t'humilier, tu commences à justifier un péché. Quel mal j'ai fait? Je suis le premier. Je suis le premier. Ta vie là, tu dépends des autres. Même si les autres ont commis le péché. Vous entrerez au ciel ensemble. C'est la raison que tu vas donner à Dieu ces péchés parce que les autres, tout le monde faisait la même chose. Dieu a déjà dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu nous a déjà interdit. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi tu te conformes à ce siècle? Je ne suis pas venu te condamner. Je suis venu te dire les chemins. Ne justifie pas un péché. Quand tu as commis un péché, ça reste un péché. Quand c'est un mensonge, ça reste un mensonge. Ne justifie pas un mensonge. Non, c'est la sagesse. Non, un mensonge n'est pas une sagesse. C'est un mensonge. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons menti. Un jour, un groupe de serviteurs de Dieu ont posé la question à un pasteur. Il dit, toi, tu es polygame. Comment toi, tu peux commencer à prêcher aux gens sur la polygamie? Le pasteur pensait que c'était la sagesse. Il a répondu. Il dit, si vous ne croyez pas en la polygamie, enlevez les versets où on parle de l'histoire d'Abraham dans vos Bibles. Enlevez les versets où on parle de l'histoire de David dans vos Bibles. Coupez les versets des histoires de Salomon, si vous ne croyez pas en la polygamie. En réalité, ce n'était pas un problème de polygamie qu'il voulait justifier. Il était en train de justifier la faiblesse de sa chair. Il n'était pas fort devant le sexe. Il ne savait pas résister devant une femme. Alors, il cherchait un verset pour justifier. Il ne justifiait pas la polygamie. Il était en train de justifier sa faiblesse, la faiblesse de la chair. Est-ce que la polygamie vient quand on a engrossé une femme? Non. Les gens qui font sont des polygames. Ils vont officiellement. Ils disent à toute l'église, ils disent, moi je dois épouser 2 femmes, et bientôt nous aurons une 2e femme. Mais va le faire officiellement. Pourquoi tu fais la polygamie en secret? Beaucoup de gens ne savent même pas où habitent tes femmes. C'est parce que tu sais toi-même, tu es conscient que ce que j'ai fait, c'est un mal. Mais tu justifies quand même. C'est le pouvoir du péché. Ça te pousse à justifier un mal. Le péché te pousse à justifier un mal. Tu deviens orgueilleux. Et chaque fois qu'on veut te reprocher, tu ne veux plus entendre les gens. Occupez-vous de vos vies. C'est ma vie privée. C'est ma vie privée. L'orgueil va te hanter. C'est ma vie privée. C'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Ma vie privée. N'entrez pas dans ma vie privée. Qui a dit que... Jésus a déjà dit que les chrétiens ont une vie privée. Jésus n'a jamais dit que les chrétiens ont une vie privée. Un chrétien n'a pas de vie privée. Est-ce que je peux répéter? Un chrétien n'a pas de vie privée. Un pasteur n'a pas de vie privée. Même moi, je n'ai pas de vie privée. Je n'en ai pas. Pourquoi? Je suis une lampe qu'on met sur la table et non en dessous de la table. Notre vie est exposée. Notre vie est exposée. C'est ce que Jésus a dit. Vous êtes la lumière du monde. On ne peut pas mettre la lumière en dessous de la table. Vous êtes sur la montagne, vous êtes sur la table. C'est vous qui éclairez le monde. C'est-à-dire, imaginez que on vous dit que non, la lumière a une vie privée. Si la lumière a une vie privée, vous aurez la lumière, vous. Si les chrétiens commencent à avoir des vies privées, le monde n'aura pas de lumière. Est-ce que vous comprenez?
Nous n'avons pas de vie privée. Quelle vie privée? Si les gens me jugent, je n'ai pas de vie privée. Je suis de la lumière du monde. Les gens doivent regarder tout ce qui se passe chez moi. Nous n'avons pas de vie privée. On nous met sur la table. Dès que nous sommes allumés, nous sommes sur la table. Tout le monde nous voit. Tout le monde nous regarde. Vous avez déjà vu l'ampoule être enlevée? Elle est toujours là. Oh non, l'ampoule va se laver. L'ampoule va dans la chambre. L'ampoule ne va jamais dans la chambre. L'ampoule est toujours là, en train d'éclairer. Tout celui qui passe, il utilise la lumière. L'ampoule, tu es là. Tout ce que tu fais est connu. Parce que tu es la lumière du monde. Tu n'as pas de vie privée. Tu n'as rien à cacher. Quand quelqu'un vient chez moi, tu peux entrer jusque dans ma chambre. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une vie privée. Un pasteur n'a pas de vie privée. Un chrétien n'a pas de vie privée. Ta vie doit être connue de tous. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es le modèle du monde. Tout ce que tu fais, les gens doivent suivre comme exemple. Vous savez pourquoi on met les phares devant les véhicules? Pourquoi on ne met pas de phares derrière les véhicules? C'est parce que c'est toi qui dois montrer les chemins. On t'expose. La vie chrétienne, c'est une vie exposée. C'est une vie exposée. Non, c'est ma vie privée. C'est en voulant trop de vie privée que les chrétiens se sont retrouvés aujourd'hui dans les péchés. Ils ont commencé à cacher les péchés. En voulant trop la vie privée. Non, ici c'est ma vie privée. C'est dans les vies privées que nous commettons des gaffes. Est-ce que vous savez que le fait d'avoir seulement une vie publique, ça va vous éviter de pécher? Je sais qu'ici tout le monde me regarde. Je sais qu'ici tout le monde croit en moi. Je sais qu'ici tout le monde est en train d'espérer quelque chose de moi. Mais tout ce que je fais, les gens suivent. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on commence à dire c'est la vie privée du pasteur. Pourquoi vous voulez entrer dans la vie? Un pasteur n'a pas de vie privée. Un chrétien n'a pas de vie privée. Tu es la lumière du monde, point barre. Ou alors tu cesses d'être la lumière. Tu n'éclaires plus. On te voit dans un hôtel et puis tu dis que c'est ma vie privée. Tu as une vie privée, toi. Toi, tu es le modèle. C'est toi qui interdis aux gens de pécher. Comment toi, tu peux te retrouver dans un hôtel alors que tu as une femme à la maison? Oh non, c'est ma vie privée. Quelle vie privée? Cesse alors de déranger les gens. Reste dans le monde. Nous n'avons pas de vie privée. C'est l'orgueil qui te fait dire ça. Tu es devenu orgueilleux. Orgueilleux. Vous savez, je vais vous dire un scandale, quelque chose qui est un scandale. Vous savez que le monde avait découvert même la nudité de Jésus. Le monde avait découvert la nudité de Jésus. Même tout ce qui était en Jésus, on l'avait découvert. Parce qu'il était nu devant le monde entier. C'est lui, la lumière du monde. Notre vie doit être exposée devant tout le monde. Nous sommes nus, pratiquement. Les gens doivent connaître tout de nous. Parce que nous sommes la lumière du monde. Comment le monde va marcher? Ils nous suivent, nous? Tu penses que quelqu'un va te suivre s'il ne te connaît pas? Ils doivent connaître comment est-ce que nous sommes en train d'agir. Et nous devenons l'exemple pour les autres. Nous sommes les phares du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Mais pourquoi? Quel est l'orgueil qui te pousse? Ne touchez pas à ma vie privée. C'est l'orgueil. Les péchés poussent les gens à faire ça. Les péchés poussent les gens à se justifier toujours, à vouloir justifier leur vie. Mais en fait, quand les gens nous contrôlent, ça fait du bien, mon frère. Imaginez un peu ici. Je suis là quelque part. Quelqu'un me trouve avec une bière à main. Ah, pasteur. Toi, tu es pasteur, non? Vous voyez, le fait seulement que les gens me contrôlent, ça m'épargne des péchés. Je me rappelle qu'il y a un groupe d'amis, hein, ils vivaient ensemble. Alors, il y avait l'un des leurs amis qui s'était démarqué. Il commençait à être trop pasteur, il commençait à prêcher la vie des femmes. C'est lui qui interdisait aux amis la vie des femmes. Il dit ça, ce n'est pas une vie, une vie. Il commençait à parler de Dieu à ses amis, leur montrer que la vie des péchés, il faut laisser. Maintenant, tous ses amis avaient des copines, ils prenaient encore l'alcool. Mais lui avait abandonné ces choses, il avait laissé ces choses. Un jour de bonne année, c'était un jour de bonne année. Il s'est retrouvé seul, il n'y avait personne dans le quartier. Tous ses amis sont partis boire. Ah! Alors il s'est dit, moi aussi, c'est le seul jour de l'année, je peux aussi aller quelque part aussi. Il a suivi ses amis dans une boîte. Quand il arrive dans une boîte, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, jamais, jamais. Tu veux nous faire tuer? Tu veux nous chercher des problèmes? Les amis l'ont pris.
Ils l'ont chassé. Il dit, tu ne vas pas rester ici avec nous. Tu veux que Dieu nous punisse? Toi, tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur. Tu ne peux pas boire. Papa, on ne va pas accepter. Reste là où tu es. Tu veux nous chercher des problèmes avec Dieu? Ce sont ses amis qui nous... Et quand il est rentré, il dit, il ne savait pas quel niveau il avait déjà impressionné ses amis. À tel point que ses amis ont commencé à remarquer, à contrôler tous les faits et mouvements qu'il faisait. Il n'avait plus le droit de pécher. Il n'avait plus le droit de commettre l'erreur. Vous savez ce qu'on appelle scandale, en fait, c'est quoi? C'est quand une lumière vient de faire quelque chose que la lumière ne doit pas faire. Vous êtes la lumière du monde. Ne cherchez pas à justifier vos péchés par une soi-disant vie privée. Vous n'en avez pas. Jésus ne nous avait pas laissé une vie privée. Il nous avait mis sur la table, où tout le monde doit nous observer. On ne met pas une lumière en dessous de la table, sur la table. Nous sommes sur la montagne, en train d'éclairer tout le monde. La montagne, tout le monde doit nous regarder. Nous n'avons pas de vie privée. Il n'y en a pas. Ne cherche pas à justifier un péché. C'est l'orgueil qui nous pousse à dire ça. Là, c'est limite ma vie. N'entrez pas dans ma vie. Nous n'en avons pas, mon frère. Cette histoire de vie privée, allez dire à tout le monde, un chrétien n'a pas de vie privée. Insistez. Tout ce que tu fais, tout le monde doit connaître. Ou alors tu cesses d'être chrétien. Quatrième pouvoir du péché, c'est l'isolement. Je peux répéter pour ceux qui sont venus en retard. Le premier pouvoir du péché, c'est l'aveuglement. Le diable vous aveugle pour que vous ne puissiez pas confesser. Le deuxième pouvoir du péché, c'est l'auto-justification. Les diables vous poussent à commencer à justifier les péchés. Donc, les péchés que vous avez faits, vous cherchez un verset dans la Bible pour les justifier. Le troisième pouvoir du péché, c'est l'orgueil. Et l'orgueil vous pousse à chercher une vie privée. Vous comprenez ça? L'orgueil vous pousse à vous justifier. L'orgueil vous pousse à chercher une vie privée. Ici, ne touchez pas à ma vie. Ne touchez pas, c'est ma vie privée. Donc, deuxièmement, c'est l'auto-justification. Troisièmement, c'est l'orgueil. Vous devenez orgueilleux. Le péché vous rend orgueilleux. Vous ne voulez pas qu'on vous reproche. Vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous avez péché. Vous ne voulez pas suivre la discipline de l'église. Vous n'allez plus accepter. Parce que le péché vous a rendu orgueilleux. J'ai vu plusieurs personnes qui ont été suspendues par l'église. Ils quittent l'église et disent, vous n'avez pas le droit de me suspendre. Il va dans une autre église. La discipline de l'église, il refuse de suivre. C'est le péché qui fait ça. Vous refusez la discipline de l'église. Il est qui pour me suspendre? Est-ce que lui ne pêche pas aussi? Quatrième pouvoir du péché, c'est l'isolement. Le péché a un pouvoir de vous isoler. Le péché n'aime pas la lumière. Pour bien agir, le péché utilise trois choses. Vous comprenez? Les péchés n'aiment pas la lumière. Les gens, là où on parle du péché, vous allez voir que là où on parle du péché que vous commettez souvent, vous allez fuir. Abandonnez l'adultère, abandonnez l'impudicité. Vous allez fuir cet endroit. Vous n'aimerez pas qu'on vous dise toujours ça, qu'on vous répète toujours ça. Vous allez fuir. Le péché va vous isoler. Même les lives, quand je parle là, tu vas fuir les lives. Il parle encore de ma vie ici. Tu fuis. Le péché te dit, fuis, quitte ici. Ce n'est pas ton endroit, ce n'est pas ton milieu. Le péché commence à te faire fuir. Partout où on parle de ta situation, tu fuis. Tu ne veux plus affronter la vérité. Tu ne veux plus affronter la réalité. Le péché va commencer à t'isoler. Qu'est-ce qui va se passer? La première chose, le péché isole la personne du milieu où l'on condamne son péché. Beaucoup ont changé d'église et d'encadreur spirituel à cause du péché. Parce qu'ils me disent souvent que je dois me comporter ainsi. C'est alors que j'ai trouvé que ces pasteurs-là n'aiment que condamner les gens. Ils n'aiment que les messages de condamnation. Moi, je n'aime pas ça. Tu n'aimes pas les messages de condamnation. Non, ce n'est pas une condamnation. On t'a dit seulement de confesser les péchés que tu as commis et d'abandonner. Ce n'est pas une condamnation. La condamnation, c'est quoi? C'est de te dire que tu pars en enfer. Moi, je ne suis pas venu te dire que tu vas aller en enfer. Je suis venu te dire, confesse les péchés pour rentrer en communion avec Dieu. Deuxième chose, toujours dans l'isolement, le secret. Pour bien agir et vous détruire, les péchés vous conseillent
de privatiser votre vie. Le péché vous dit, vous devez vivre en secret. Les gens ne doivent pas connaître ce que vous faites. Après tout, vous êtes libre. Après tout, vous devez avoir une vie privée. Après tout, le péché vous donne maintenant de commencer à vivre d'une manière secrète. De commencer à faire des choses que les gens ne connaissent pas. Vous commencez à vous battre maintenant pour votre vie privée. Mais Jésus avait dit que nous sommes les lampes de la terre. Et sur les montagnes, et non en dessous de ces choses. Nous sommes sur la table, nous sommes sur la montagne. Troisième chose, pour vous isoler encore davantage, en dehors du secret, il y a trois choses. Hein? Dans l'isolement, il y a trois choses. Un, on vous isole du lieu où on condamne votre péché. Deux, on vous pousse maintenant à avoir une vie secrète, une vie privée. Et puis, troisièmement, vous allez changer de compagnie. On va vous dire de changer les gens avec qui vous marchez. Le péché vous ordonne. C'est le péché maintenant qui commence à vous commander. Tu dois changer des amis. Tu vois, ces gens-là, ils te poussent toujours à ne pas prendre l'alcool. Toi-même, tu as vu que l'alcool, c'est bien. Change des amis. Laisse ces pasteurs-là, ils te dérangent. Tu es jeune. Tu es jeune, tu dois profiter de ta vie. Le péché commence à te conseiller. Il dit change de compagnie. Et tu vas voir un chrétien qui avait de bons amis. Les chrétiens commencent à changer la compagnie. Ils commencent à trouver des autres personnes avec qui il peut commencer à parler, à discuter. Il change du milieu, il change de compagnie, il commence maintenant à avoir une vie privée. Ah frère, on ne te voit pas à l'église. Vous, c'est toujours comme ça, contrôler la vie des gens. C'est toujours comme ça, vous voulez toujours contrôler la vie des gens. C'est ma vie privée, que je vienne à l'église ou que je ne vienne pas. Ça te regarde? Ça te regarde? Mon frère, tu es chrétien mais tu n'es pas chrétien. La Bible nous conseille de veiller les uns sur les autres. Moi, je veille sur je suis ta sentinelle. Dieu ne nous a pas dit seulement d'être sauvés, de veiller les uns sur les autres. Je dois veiller sur ta vie. Toi aussi, tu dois veiller sur la mienne. Nous n'avons pas de vie privée, mon frère. Je veille sur toi. C'est un devoir qu'on m'a dit de faire avec toi. Veille sur tes frères. Non, c'est ma vie privée. Vous voulez toujours contrôler les vies des gens. Esprit de contrôle. Moi, je suis devenu esprit de contrôle parce que je veille sur ta vie. Depuis quand tu te mêles de mes affaires? Tu as quelle affaire? Les seules affaires que nous avons ensemble, c'est Jésus-Christ. Je me mêle de quelle affaire? Je te vois en train de fumer, que je ne t'interdise pas. Mon frère, ça, ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas la vie que tu dois suivre. Depuis quand tu t'es mêlé de ma vie privée? Depuis quand tu te mêles de ma vie privée? Tu as maintenant une vie privée. Tu as maintenant de nouveaux amis. Tu vois là où le péché t'isole? Le péché est en train de t'amener petit à petit loin de Dieu. Loin de Dieu. Le péché commence à te pousser à fuir. Vous avez compris pourquoi David disait, où irai-je loin de ta face, Seigneur? Même si je fuis, mais il fuyait quoi? Le jour où Adam, Dieu est arrivé, Adam a fui. Il s'est isolé. Dieu a dit, mais tu me fuis quoi? Je n'ai pas de problème avec toi. Le péché va t'isoler. Le péché va te faire fuir de la présence de Dieu. Cinquième pouvoir du péché, c'est la destruction maintenant. Quand on t'isole de la présence de Dieu, quand on t'isole, on a réussi à t'isoler de la présence de Dieu. Maintenant, on va passer à une autre étape. C'est l'étape de la destruction. L'étape de la destruction commence maintenant. On commence maintenant à détruire ta vie. Quand le péché vous a isolé, il commence son action finale, qui est la mort. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez qu'avant que la mort n'arrive, nous sommes déjà à la cinquième étape. On a commencé petit à petit avec toi. Vie privée et tout ça, tu as commencé, on t'a isolé maintenant. Tu as maintenant une vie secrète. Tu ne veux plus. Maintenant, le péché passe à la cinquième étape, la destruction. On appelle ça la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Celle-ci commence d'abord sur le plan spirituel. Par la haine de tout ce qu'on appelle l'Église, prière, parole de Dieu, serviteur de Dieu. À un certain moment, tu vas arriver, tu vas commencer à haïr la prière. Quand on te dit c'est ma prière, je n'aime pas ces histoires. Quand on te dit allons à l'église, non, je ne veux pas ces histoires. Mon frère, allons prier, non? Il a prié, non, je ne veux pas. Allons à l'église, non, je n'ai pas envie. L'envie d'aller à l'église, la soif d'aller à l'église n'est plus. On commence d'abord par sur le plan spirituel à te détruire. Tu n'aimes plus la communion.
Maintenant, aujourd'hui, tu as commencé à un moment à commencer à critiquer les pasteurs. Tout pasteur qui passe, des escrocs, des aventuriers. Les pasteurs ne t'ont rien fait. C'est le péché qui te détruit. Quand tu vois une sœur en Christ, regarde ces sœurs ici, elles font la prostitution. Qu'est-ce qui ne va pas avec les sœurs? Tout ce qu'on appelle de Jésus, Église. Oh, vous voyez les chrétiens, ils sont là. Israël lui-même ne se bat pas. Israël utilise les armes, mais vous laissez seulement les prières, les prières. Où vont vous amener vos prières là? Vous allez où aller avec... À un certain moment, tu n'aimes plus tout ce qu'on parle de Jésus. L'église, ça ne te concerne plus. Tu as vu les pasteurs ici? Tu vois ce que les aventures que les pasteurs font? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Qu'est-ce que tes pasteurs t'ont fait? Est-ce que Dieu t'avait envoyé pour que tu juges les pasteurs? Est-ce que Dieu t'avait envoyé pour que tu sois les juges des pasteurs? Les juges des chrétiens? Dieu a prévu un moment où il va les juger. Toi, occupe-toi de Dieu. Non, les églises, non, les pasteurs, non. Tout ça, c'est le péché qui est en train d'agir dans sa vie. Le péché a commencé à t'isoler. Le péché te met hors. Tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? La haine de tout ce qu'on appelle l'église. La prière, la parole de Dieu, même la Bible, pour l'ouvrir seulement, tu ne veux plus ouvrir la Bible. Maintenant, on entre dans les critiques et la médisance contre le roi de Dieu ou les églises. On commence à chercher une autre spiritualité qui n'a rien à faire avec la mort de Jésus-Christ à la croix. La mort de Jésus à la croix. Vous commencez à chercher une autre spiritualité. Ah, moi, je préfère me mettre chez les témoins de Jéhovah. Hein? Moi, je préfère me mettre chez les kimbanguistes. Moi, je préfère me mettre, mieux vaut me mettre dans des loges plutôt que d'être dans les églises. Vous savez, dans les églises ici, il n'y a pas d'amour. Dans les églises ici, les gens ne s'aiment pas. Tu commences à haïr petit à petit. Le péché est en train de te ronger. La Bible a bien dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est la mort qui a commencé. La première mort, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle veut dire la fin de la communion avec Dieu, la séparation d'avec Dieu. On t'éloigne de Dieu. C'est l'œuvre que tu es en train de faire. Tu commences à critiquer. Est-ce que Dieu t'avait dit de prier pour les pasteurs ou bien de critiquer les pasteurs? Mais toi, tu passes tout le temps sur les réseaux sociaux en train de ne parler que mal des pasteurs. Les pasteurs sont des aventuriers. Si le même temps que tu passes, tu pouvais pas prendre le temps pour prier pour les serviteurs de Dieu, prier pour les hommes de Dieu. Vous ne connaissez pas par où, par quel combat les serviteurs de Dieu sont en train de passer. Priez pour eux. Imaginez, Dieu serait content quand tu es en train de prier pour les serviteurs de Dieu, quand tu es en train de prier pour les autorités du pays, quand tu es en train de prier, Dieu est content. La Bible dit que cela est agréable à Dieu. Non, non. Ne dis pas à un chrétien de ne pas critiquer les serviteurs de Dieu. Allez sur mon compte, j'ai fait une vidéo sur Marcelo. Tout le monde, Marcelo a tué ta femme. J'ai posé la question. Marcelo, c'est ton serviteur? Ou bien les serviteurs de Dieu? S'il a tué sa femme, Dieu va le juger. La justice de Dieu, il y en a. S'il est serviteur de Satan, comme vous prétendez le dire, Dieu va le juger. Mais où est ton problème à toi? Le seul problème que tu as, c'est de prier pour lui, de prier pour sa famille, de prier pour ses enfants. C'est tout. Tu montres comme si quelqu'un qui a les soucis de sa famille, tu es en train de détruire la vie de quelqu'un, tu es en train de détruire la vie de cette famille. Non, tu veux montrer comme si tu as son souci. Toi, depuis quand tu as les soucis des serviteurs de Dieu, le péché est en train de t'éloigner petit à petit de Dieu. Tu commences à critiquer les serviteurs de Dieu, tu commences à parler mal des serviteurs de Dieu. N'entre pas dans ce qui ne te concerne pas. L'apôtre Paul, à un certain moment, il voulait commencer à juger Dieu. L'église ici, moi je ne veux pas de l'église, c'est le péché qui les poussait. Prie pour l'église si tu vois que ça ne va pas. Non, je vais tuer l'église. Un jour, Jésus est apparu. Saoul, Saoul, pourquoi persécutes-tu mon église? Pourquoi persécutes-tu mon église? Pourquoi fais-tu souffrir les serviteurs de Dieu? Pourquoi les réseaux sociaux, ton téléphone que Dieu t'a donné, tu commences à utiliser comme une arme contre l'église? Chaque jour, les chrétiens, les moutons, les tabacs, c'est tout ce que tu as à dire contre les chrétiens, des âmes pour lesquelles Jésus est mort. Regarde derrière moi, il y a une croix. Tu vois cette croix? C'est le symbole de la souffrance que Jésus a endurée pour sauver une âme. Et c'est toi qui commences à se moquer de l'œuvre de Jésus à la croix. Tu appelles les chrétiens des moutons. Au lieu de prier pour les serviteurs de Dieu, au lieu de prier pour les âmes,
Tu commences aussi à te moquer, comme les moqueurs. Le péché nous a dominés. Le péché te pousse à la moquerie. On entre dans les critiques et la médisance contre les oins de Dieu et les églises. On commence à chercher une autre spiritualité. Et petit à petit, tu vas aller vers, je donne raison à l'église catholique. Je donne raison aux églises je donne raison aux loges. Je donne raison. Tu commences à donner raison aux loges aujourd'hui. Tu commences à donner aujourd'hui raison aux fausses églises. Vraiment. Toi, tu as oublié l'œuvre de la croix. S'il vous plaît, prions pour les gens. Prions pour les serviteurs de Dieu. Aimons-le. Aimons les serviteurs de Dieu. La Bible dit, ne devez rien à personne, à part l'amour. La seule dette que nous avons les uns envers les autres, c'est l'amour. Ce ne sont pas les critiques. Si tu vois mes défauts, tu vois que je ne suis pas un pasteur à la hauteur, prie pour moi, mon frère. Peut-être que vous êtes en train de penser, parce que moi je parle du péché, moi je ne pêche pas. Non, je pêche. Je commets des erreurs. Le même pardon que vous demandez à Dieu, moi aussi je le demande à Dieu. Que Dieu me pardonne aussi, parce que je suis pécheur. Je suis méchant. C'est pourquoi je n'aime jamais regarder les serviteurs de Dieu et les critiquer. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Je ne sais pas. Je n'aime pas juger les serviteurs de Dieu. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Je peux vous lire un verset avant que je ne saute cette partie pour voir l'isolement. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 2. Il dit, ce que tu condamnes, c'est les autres. Toi-même aussi, tu les fais. Lisez dans Romains 2, à partir du premier verset. Romains 2, à partir du premier verset. Il dit, pourquoi tu juges les autres? Tu condamnes les autres, ce que toi-même tu fais. Tu es en train de condamner aux autres ce que toi-même tu fais. Toi aussi, tu es pécheur. Mais tu es là en train de condamner les autres. S'il vous plaît, manifestez l'amour envers les gens. Quand quelqu'un est dans la douleur, c'est bien de commencer à dire, non, le pasteur a fait ça, le pasteur a fait ça. Mais où est l'amour? L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. Le péché nous a tellement rongés que l'Église n'a plus de place pour l'amour. Ce sont des critiques et des mauvaises paroles qui sortent de la bouche des chrétiens. Sixième pouvoir du péché. Le péché a commencé par la destruction. Au cinquième niveau, la destruction. On détruit ta vie spirituelle, tu n'es plus en communion avec Dieu. Maintenant, on passe par la destruction de l'âme. On commence à détruire votre âme. Premièrement, vous allez remarquer que vous n'avez plus la paix. Vous commencez maintenant à vivre les déceptions. Tout ce que vous faites, vous commencez à échouer. Les déceptions commencent maintenant à vous arriver. Les diables maintenant commencent à toucher l'âme. La paix n'existe plus dans votre esprit. Vous n'êtes plus tranquille. Vous n'avez plus la maîtrise des choses. Vous commencez à regarder que beaucoup de choses commencent à vous échapper comme ça. Vous ne comprenez plus rien. C'est que là où vous réussissiez facilement hier, vous commencez à échouer. Faites attention. Les péchés vous ont rongé. Sixième niveau, on a le manque de paix. On vit toujours des déceptions. Lisez avec moi ça, Ésaïe 27, Ésaïe 26, verset 17. Ésaïe 26, verset 17. Ésaïe 26, verset 17. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, c'est tort, et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Une femme enceinte qui souffre de douleur. Ainsi avons-nous été loin de ta présence, ô Éternel, loin de ta face, ô Éternel. Quand on est loin de la face du Seigneur, la douleur commence, les déceptions commencent, le pleur commence. Beaucoup de gens sentent l'enfer ici sur la terre. Ils vivent des douleurs terribles, des déceptions terribles. La mort commence à arriver dans vos enfants. Les enfants commencent à mourir. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Psaume 42, verset 2. Comme une biche
soupire après le courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, verset 5. Je me rappelle avec effusion de cœur quand j'ai marché entouré de la foule et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête. Ma sœur, mon frère, rappelle-toi de ces moments où on allait, on témoignait à l'église, on chantait pour Dieu. Ces moments-là, tu les as abandonnés. Tu commences à vivre seul dans la maison. Toi, tu es en train de penser que l'église m'a déçu. L'église m'a, c'est pas l'église, c'est le péché qui t'a rongé. Le péché est en train de te ronger petit à petit. Tu avais caché un péché, tu ne l'avais jamais confessé. C'est ce péché-là qui commence à te détruire petit à petit. Tu n'as plus le temps dimanche d'aller à l'église. Tu ne veux plus cette communion. David se souvient de ces moments où il allait avec une foule. Ils étaient en train de louer et de chanter pour Dieu. Une foule en fête. Ma sœur, rappelle-toi, même d'un bienfait de Dieu, et retourne à la maison. Retourne à l'amour, au premier amour. C'est ce que Dieu a dit aux chrétiens de la Odyssée. Retournez au premier amour. J'ai besoin que vous retourniez au premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et retourne à ton premier zèle, à ton premier amour. Rappelle-toi quand tu étais en train d'évangéliser, de gagner les âmes. Où est parti ces zèles? C'est Dieu qui t'a refusé, qui t'a bloqué? Ce sont les hommes qui t'ont bloqué? Quel pouvoir les hommes ont sur toi pour t'empêcher? C'est le péché qui t'a bloqué. Tu as refusé de confesser. Nous allons terminer par le 7e pouvoir du péché. Le 7e pouvoir du péché, c'est la destruction physique. C'est la dernière étape. La destruction physique. Satan connaît que quand une personne est malade, elle peut nier Dieu. Il passe à la dernière étape du péché, la mort physique. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, la dernière étape, c'est la mort physique. Mourir dans le péché, votre destinée est l'enfer. Si tu meurs dans le péché, votre destinée, c'est l'enfer. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je peux répéter le verset? Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. Vous savez, quand on devient esclave de Dieu, un esclave ne fait pas sa volonté. Il fait la volonté de son maître. Donc, quand vous devenez chrétien, vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclave de Dieu. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes esclave de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin. Quelle est votre fin? La vie éternelle. Quelle est votre fin? La vie éternelle. Non, mais ce n'est pas fini. Lisez maintenant Romains 6, verset 23. Ça, c'est le verset 22. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cette 7e étape, dernière étape, c'est la mort physique. Désormais, ne jouez plus avec le péché, car il vous mène tout droit en enfer. Profitez de l'occasion pour vivre encore ces paroles. Aujourd'hui, prenez les paroles que je donne comme conclusion. Je vous donne la conclusion de ces paroles. Acte 3, verset 19. C'est ma conclusion aujourd'hui. Acte 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, verset 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 3, verset 20. Afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ.
J'ai fini pour aujourd'hui. J'ai fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis très content. Nous avons atteint 31 000 j'aime. Merci beaucoup de vous être accrochés à ce message. C'est un message très important. Le travail que nous faisons au niveau de la délivrance, quand quelqu'un vient pour la délivrance, nous ne prions pas. Nous commençons par vous donner un programme de confession des péchés. Parce que nous savons que la force de Satan se trouve dans les péchés cachés. Confessez vos péchés. Vous allez voir la main de Dieu. Tout deviendra facile pour vous. Soyez loin de péché. Cherchez la vie éternelle. Voyez les biens de ce monde. Voyez les biens de ce monde. Ça va passer. Tout ce que vous voyez dans ce monde, ça va passer. Nous avons une vie, la vie éternelle. Vous voyez tout ce qu'il y a sur la terre, ça va passer. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu, s'il vous plaît. Aimez Dieu. Cherchez Dieu. Et vous allez voir, Dieu va vous bénir. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Et que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour avoir accepté d'être venu dans notre live. Que Dieu vous fasse vraiment du bien. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous visite partout où vous êtes. Soyez visités par l'Éternel. Le moment où vous allez abandonner les péchés, Dieu va vous visiter. Il va changer beaucoup de choses en vous. Vous avez vu? Nous quittons de l'esclavage du péché. Nous devenons esclaves du Seigneur. Ce n'est pas que Dieu nous a sauvés, nous sommes libres. Non, nous ne sommes pas libres. Voilà pourquoi je vous ai dit, un chrétien n'a pas de vie privée. Vous n'avez pas de vie privée. Nous ne sommes pas libres. Nous ne faisons pas notre volonté. Nous faisons la volonté de notre Maître. C'est ça la vie que nous avons. Faites la volonté de Dieu. Mais alors, vous prenez les adresses. Après ici, vous pouvez retrouver ces messages sur YouTube. Le même message. Vous allez les retrouver sur YouTube. Et alors, vous allez écrire aussi sur WhatsApp, plus 243 81 86 81 652. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Je vais vous introduire dans le groupe et puis vous allez commencer à suivre les messages régulièrement. Plus 243 81 86 81 652. C'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez vous joindre à nous. Je vous envoie. Si vous êtes partenaire, je vous enverrai directement dans votre boîte. Que vous soyez là ou bien que vous ne soyez pas là, je vais vous envoyer les liens de ce live sur YouTube et je peux aussi vous envoyer tout ce que vous avez à suivre. En tout cas, en attendant, que le Seigneur Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien partout où vous êtes. Pour le moment, nous nous séparons. Demain samedi, ne ratez pas. Nous allons continuer encore un autre enseignement sur les mariages. Ne ratez pas. Venez samedi matin, de 6h juste à 7h30. Samedi demain, nous aurons un autre live à 20h juste. Ne ratez pas les lives de 20h juste. Nous allons faire le résumé de la semaine et puis nous allons vous donner les messages à 20h juste samedi dans notre live. En attendant, que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous visite dans tout ce que vous êtes en train de faire. Merci encore. Et à la prochaine. Et je rajoute quoi, quelqu'un, en fait, c'est un aventurier. Merci beaucoup.